Un retour, celui à Nouakchott du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. C'était aujourd'hui un début de soirée, il revient de Paris. Deux visites ministérielles. D'abord celle du ministre de la Défense nationale, une visite d'inspection. C'était aujourd'hui à Rosso. La seconde visite, c'est celle du ministre de l'Agriculture qui faille dans ses environs, marquée par la visite d'un barrage et une réunion avec les agriculteurs. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 27 juillet 2024. En 22h que nous commençons par un retour à Nouakchott, celui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. C'était un début de soirée. Les personnalités qui étaient à l'aéroport pour l'accueillir, il y avait bien entendu le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, il y avait le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République, les ministres de la Justice et les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, les ministres de la Défense nationale et les ministres des Affaires de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait bien entendu aussi le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, ainsi que le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Maintenant, on va voir les images du départ en début d'après-midi de la délégation présidentielle de Paris. Les voilà ces images. Et le président de la République a été salué par l'ambassadeur de Mauritanie en France et l'ambassadrice de Mauritanie à l'UNESCO, ainsi que le personnel de ces deux missions diplomatiques. Donc, je rappelle la délégation d'accompagnement au cours de ce voyage parisien. Il y avait bien entendu les ministres chargés des cabinets du président de la République, les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, l'ambassadeur de Mauritanie en France, ainsi que deux conseillers à la présidence de la République, le directeur général du protocole d'État et le président de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Voilà donc pour la page diplomatique de ce journal consacré à cette visite donc à Paris du président de la République où il a participé hier soir à la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux olympiques d'été 2024. C'était aussi auparavant, il avait rencontré au palais de l'Élysée, la présidence française, plusieurs de ses homologues. Il y avait le président français, le président sénégalais, le président gabonais, il y avait aussi le secrétaire général des Nations Unies ainsi que le président du Conseil de l'Europe, le Conseil donc européen. Voilà, ça c'était la page diplomatique de ce journal. Venons-en maintenant à la politique intérieure, avec d'abord trois activités ministérielles, dont deux aujourd'hui à l'intérieur du pays et une hier soir à Nouakchott. La première de ces visites à l'intérieur du pays, c'est celle du ministre de la Défense nationale. C'était donc aujourd'hui et il s'agissait d'une visite d'inspection qu'il a effectué à Rosso. Il était en compagnie du Wali du Trarza et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Alors, sur les activités du ministre au cours de cette visite et sur ces différentes étapes, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu, travaillé en français par Yad Alifal. La première étape de la visite du ministre de la Défense a été l'école de la gendarmerie nationale de Rosso, où le ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont passé en revue les unités de la gendarmerie nationale venues lui rendre les honneurs.
ensuite salué un certain nombre de commandants militaires et des forces de sécurité. Au cours de la même étape, le ministre a visité les départements et les salles de classe de l'école. Dans l'un des départements, il a assisté à des cours sur la communication radio pour certains officiers de police judiciaire qui suivent actuellement une formation à l'école et sur la communication radio pour certains officiers de police judiciaire. La seconde étape du ministre et de sa délégation qui l'accompagnait a été consacrée au bac d'Orosso. Il a assisté à des exercices effectués par les unités de la gendarmerie nationale chargées de la surveillance du fleuve. Il s'agit de missions de sauvetage, de prévention des catastrophes ainsi que des missions de surveillance et de recherche d'informations et de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. La troisième et dernière étape de la visite du ministre a été l'hôtel El Aman, récemment construit selon les normes modernes sur fonds propres de la gendarmerie nationale. Cet hôtel comprend 2 étages avec 4 suites et 16 chambres équipées de dispositifs et d'équipements les plus récents. Le ministre et sa délégation s'est rendu dans plusieurs ailes de cet hôtel qui vient s'ajouter aux infrastructures de la gendarmerie nationale à Rosso. À son départ, le ministre de la Défense a été salué par les responsables de la gendarmerie nationale sur fond de musique militaire. L'école de la gendarmerie nationale, le pont et l'hôtel Amman, voilà les 3 étapes donc, de cette visite d'inspection effectuée aujourd'hui à Rosso par le ministre de la Défense nationale. Son collègue de l'agriculture était lui aussi à l'intérieur du pays. Hier, il était à Tijikja. Aujourd'hui, il s'est rendu donc à Kifa, la capitale de l'Assaba, dans le cadre d'une visite d'information. Justement, sur le cadre de cette visite, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Issouvi. Compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Dans le cadre de sa visite en prélude de la saison de l'agriculture pluviale au niveau de la wilaya de l'Assaba, le ministre de l'Agriculture, M. Mamma Beibat, a tenu une réunion élargie avec les agriculteurs, les représentants des coopératives agricoles et les associations de la gestion participative. Cette réunion a constitué une occasion pour M. le ministre pour inciter les agriculteurs à multiplier les efforts afin de mieux exploiter les potentiels agricoles de la wilaya. Au cours de cette réunion, le ministère a promis aux agriculteurs de mener les concertations nécessaires pour que cette saison soit une bonne saison agricole et de tirer profit des infrastructures agricoles récemment réalisées. Le ministère a cité certaines mesures qui ont été prises par son département, dont l'envoi des missions de conscientisation destinées aux régions agricoles pour que les habitants exploitent rationnellement le sol, les eaux et les digues afin d'accroître la productivité agricole. Par ailleurs, le ministère a remercié les agriculteurs pour leur contribution notoire dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire en matière de légumes au niveau de la wilaya. Le wali de l'Assaba, M. Abdelrahman Al-Hassan, a loué les efforts consentis par le département de l'agriculture en appui aux agriculteurs sur le plan technique et le plan logistique, citant des exemples de ce soutien tels que la réhabilitation des digues, la disponibilisation des engrais et la clôture des champs agricoles. Les élus locaux ont apprécié l'adoption par l'État d'une stratégie de mécanisation de l'agriculture, mettant en relief les effets positifs attendus de cette stratégie sur la production agricole. Les intervenants ont abordé les obstacles principaux rencontrés par les agriculteurs tout en demandant la réhabilitation des digues et la disponibilisation des clôtures et des engins agricoles. En réponse aux intervenants, le ministère de l'Agriculture, M. Mamma Beibat, a affirmé que l'État n'épargne aucun effort pour développer et soutenir les secteurs agricoles, en particulier l'agriculture pluviale. En fin de sa visite, le ministère s'est rendu dans la digue de Crodiel, l'une des grandes digues de la ville de Kifa, qui a connu récemment des travaux de réhabilitation dans le cadre de la rénovation des infrastructures agricoles. Une visite donc au barrage de Crodiel et une réunion avec les agriculteurs. Voilà ce qui a marqué donc cette visite d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture à Kifa et de ses environs. Voilà pour les 2 activités ministérielles d'aujourd'hui. La visite d'inspection du ministre de la Défense nationale à Rosso et celle du ministre de l'Agriculture à Kifa. Et la 3e activité ministérielle, c'était celle d'hier soir
et elle avait pour cadre Nouakchott et il concerne le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a présidé une cérémonie de sortie de la première promotion de l'Institut national du numérique. Alors, sur cette formation, sur ces études et sur cette promotion, le nombre de sortants, des précisions avec Abdoulaye Demeba. Cette première promotion de l'Institut supérieur du numérique compte 50 récipiendaires qui ont suivi une formation durant ces 3 dernières années. Ils ont été dotés des compétences techniques nécessaires dans le domaine des nouvelles technologies. Ils ont reçu leur diplôme des mains des autorités qui ont pris part à ces rencontres. Le ministère s'emploiera au cours des prochaines années à développer des cursus de formation dans le cadre de ces axes, ainsi que dans les métiers de l'énergie, surtout en matière de formation et de régulation des systèmes de production d'hydrogène vert, pour lequel un projet d'unité pilote est déjà conçu à l'Université de Nouakchott. Là, je félicite les doyens et les responsables de la faculté des sciences et techniques de l'Université de Nouakchott. Le ministère accompagne le programme du premier mandat et reste donc mobilisé pour réaliser tous les engagements du deuxième mandat. L'Institut supérieur du numérique revêt une grande importance pour l'État pour son orientation vers le numérique comme levier de l'économie nationale. Le directeur de l'Institut supérieur du numérique, Cheikh Ouldi, a pour sa part indiqué que la principale mission de cette structure d'enseignement supérieur est de fournir une formation de qualité répondant aux normes internationales dans le domaine de la technologie et du numérique. C'est un domaine, souligne-t-il, très important pour la Mauritanie, comme en témoigne l'attachement du président de la République à ce secteur. Plusieurs autres intervenants se sont exprimés, dont Najid Taleb, qui a pris la parole au nom du personnel pédagogique. En plus du président du conseil d'administration de cette structure, Mohamed Ali Oulouli, ils ont tour à tour félicité les récipiendaires de cette première promotion de l'Institut supérieur du numérique. En intégrant cet institut, nous savions que nous embarquions pour un voyage hors du commun. Un institut numérique, c'était pour nous l'incarnation de la modernité, de l'innovation et de l'apprentissage sans frontières. Dès le premier jour, nous avons été plongés dans un environnement où la technologie n'était pas seulement un outil, mais une philosophie d'éducation. Nous nous souvenons de nos premiers cours, nos TP notés, des projets collaboratifs et de nos stages durant ces 3 années. Il y avait des moments de doute, des défis techniques, des nuits blanches passées à résoudre des problèmes de conception. Mais chaque obstacle surmonté a été une leçon précieuse, une étape vers la maîtrise et l'autonomie. Un exposé retraçant l'historique de ces structures d'enseignement supérieur a été présenté à l'audience au cours de cette cérémonie de sortie de promotion. Une cérémonie de sortie de cette première promotion de l'Institut supérieur du numérique qui a été marquée par l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mahmoudou. Nous nous excusons de cette erreur de script qui a donné un autre nom. Donc c'était bien le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mahmoudou. Et c'était à l'occasion de la sortie donc de cette première promotion de l'Institut supérieur du numérique, qui est une promotion forte de 50 membres. Cet Institut supérieur du numérique qui est créé, je le rappelle, en 2021 et dont l'un des objectifs, et le principal d'ailleurs, est de préparer les jeunes Mauritaniens aux défis et aux opportunités du XXe siècle. Autre cérémonie de sortie, mais cette fois c'était aujourd'hui, il s'agit de la sortie d'une promotion de la faculté de médecine. Précision avec Yedda Fall. Le secteur de la santé enrichit ses ressources humaines par une nouvelle vague. Il s'agit de la 12e promotion de la faculté de médecine, de pharmacie et de dentiste. Une promotion composée de 104 éléments qui viennent de quitter les bancs pour se positionner sur le marché du travail et le contact avec les patients après 6 ans d'études et de recherche. Monsieur Abdesselam Cheikh Saadbou, professeur à la fac de médecine, a déclaré:
après les félicitations aux sortants et à leurs parents, que ce métier de médecin se distingue des autres par son caractère purement humain et sans noblesse. Il a ajouté que ce métier demande beaucoup de sacrifices. La sortie de cette promotion a été appuyée par le port de Tanit dans sa politique de soutien à la jeunesse nationale. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du port de Tanit, M. Ahmed Ould Khatri, qui a souligné que ce soutien rentre dans le cadre du soutien et de la promotion des ressources humaines dans notre pays. M. Ahmed Khatri est revenu sur le contrat qui lie son institution à l'université de Nouakchott, qui est un contrat de gagnant-gagnant, a-t-il dit. M. Mohamed Mahmoud Rabbani, au nom des membres de cette promotion, a remercié les parents d'élèves et leurs enseignants tout en rassurant l'assistance que cette promotion ne ménagera aucun effort pour le succès de son métier. La cérémonie a été clôturée par la distribution des diplômes aux étudiants pour les sacrifices consentis au cours de leurs études. On dirait 6 ans et c'était donc la sortie de la 12e promotion de la faculté de médecine, sortie aujourd'hui, cérémonie organisée aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec le festival de Toumour à Tijikja, avec la pluie et bien entendu avec une page sportive. Le festival donc international de Toumour, dont la 3e édition est encore actuellement à Tijikja, eh bien cette activité dont le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Agriculture. Alors ce soir, on revient sur ce qui a marqué cette 2e journée des visites et la journée d'hier, surtout la première veillée. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Hassan Djebab, compte rendu, revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Avec ses notes musicales traditionnelles, les festivités de la première veillée du Festival international des dates mauritaniennes ont été lancées en présence des délégations officielles et d'un grand public. Plusieurs prestations folkloriques et musicales ont été présentées lors de cette veillée et elles ont porté essentiellement sur l'importance du palmier dattier, sa valeur économique et sa place historique dans la région. Les nombreuses prestations du festival ont illustré les divers aspects du patrimoine local culturel, prouvant sa richesse et sa diversité. Auparavant, une délégation officielle a rendu visite à la localité de Bagdad où se tient la foire des plats traditionnels locaux. Les activités de la grande foire du festival ont été marquées par l'exposition des produits dattiers variés venant de différents oasis nationaux. Les exposants participant à cette foire présentent les divers produits dérivés des dattes, dont des jus et des confitures qui sont mis dans un emballage moderne par les producteurs. Ces produits dattiers sont largement consommés au niveau local, explique cette exposante. L'exposition dédiée aux produits artisanaux a connu elle aussi une affluence remarquable des visiteurs venus pour découvrir et acquérir certains objets traditionnels. Voilà donc pour ce festival international de Toumour, dont c'est aujourd'hui la 2e journée consécutive, un festival qui se tient donc à Tijikja, la capitale du Tagan, une 3e édition donc de ce festival qui connaît une forte participation des producteurs nationaux et internationaux de dattes. Le Tagan ne fait pas partie des 3 wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Alors, quels sont ces wilayas? On va les découvrir ensemble.
Voilà, plusieurs localités donc de Dahod et de la Saba ont reçu de la pluie durant les dernières 24 heures. Venons-en maintenant à notre page sportive en deux parties, le football et les jeux d'échecs. Le football, précisément le mini-foot, pas sur les terrains, mais sur son flanc en formation, car Nouakchott vient d'abriter un stage de formation au profit des entraîneurs et des arbitres organisé par la CAF, la Confédération africaine de football, mini-football donc, en collaboration avec la Fédération mauritanienne justement aussi de mini-football. Alors, sur cette formation et le nombre de gens qui en ont bénéficié, des précisions avec Abdoulaye Demeba. 2 jours durant, 20 entraîneurs et 20 arbitres ont pris part au premier stage de formation pour l'obtention de la licence Pro A. Ils ont été confirmés à la fin de ces sessions de formation par la Confédération africaine de mini-football. Grâce à ces diplômes, les entraîneurs aussi aujourd'hui ont acquis beaucoup de connaissances et beaucoup de techniques et tactiques qui leur permettront de donner encore plus à ces équipes qui jouent aujourd'hui cette première et deuxième division. Et donc aussi la dernière chose, c'est la participation à la prochaine Coupe du Monde U23 qui se passera en Croatie en octobre. Donc cette participation a été encouragée par la présence sur les 260 joueurs qui jouent le championnat de première et deuxième division aujourd'hui. On compte 86 joueurs, donc quasiment le tiers, 86 joueurs qui ont moins de 23 ans. Donc ça qui nous a poussé aujourd'hui à pouvoir présenter notre candidature à cette Coupe du Monde et être présent parmi les 3 pays qui vont représenter l'Afrique. Donc nous serons en compagnie de l'Égypte et du Ghana et nous serons les 3 pays en Croatie en octobre, Inch'Allah. L'enthousiasme des participants a été mis en avant. On a vu vraiment 2 grandes équipes d'arbitres et 2 grandes équipes de coachs. Ils sont très très brillants, ils sont très intéressés, ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils ont tout réussi cet examen-là. Et ça montre vraiment la bonne volonté des Mauritaniens et surtout les jeunes en mini-foot de bien exceller. Et par la suite, certainement, le mini-foot en Mauritanie, il va avoir un bon avenir. À l'aide de la tenue de ce stage de formation, la Fédération mauritanienne de mini-football peut ainsi prétendre participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de mini-football en Afrique du Sud au mois de septembre prochain. C'était un stage de formation au profit de 40 personnes, 20 entraîneurs et 20 arbitres. Un stage donc dont l'objectif c'est l'obtention justement de d'une licence A. Et c'est la première fois qu'un tel stage se déroule en Mauritanie, un stage qui a été clôturé donc hier. Et lui par contre vient de commencer, c'était aujourd'hui, lui c'est le tournoi mensuel des jeux d'échecs. On revient à Abdoulaye Demeba. La salle du stade olympique a abrité le tournoi mensuel de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs. Le tournoi de ce mois-ci a connu une forte affluence de la part des jeunes participants. Ces responsables de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs a indiqué qu'ils ont connu un break ces derniers temps. Ce qui, souligne-t-il, explique la forte affluence pour ce mois-ci. Il a par ailleurs salué les conditions de déroulement de cette compétition. Durant 3 jours, les participants vont ainsi se disputer les 10 premières places en jeu. Il s'agit notamment pour ces derniers d'être en mesure d'obtenir les médailles d'or, d'argent et de bronze dans le cadre de ce tournoi de jeux d'échecs. Ces joutes constituent aussi une opportunité pour les participants aux compétitions internationales de se préparer pour ces différents tournois. Et c'est sur ce tournoi des jeux d'échecs qui doit durer 2 jours, coup d'envoi hier soir. Eh bien, c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le retour en début de soirée à Nouakchott du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Il vient de Paris où il a participé au lancement des Jeux olympiques d'été.
Ici, nous sommes à Rosso. La visite d'inspection effectuée là-bas aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale qui lui a permis de visiter plusieurs infrastructures donc relevant de la gendarmerie nationale. Et ici, nous sommes à Kifa et dans ses environs, le barrage de Kourouguel visité aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture dans le cadre de sa visite, marquée également par une réunion avec les agriculteurs de cette wilaya. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Endei Saoussidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.